En ce début d'avril 2020, alors que la crise du coronavirus bat son plein, nous sommes pour la plupart confinés à la maison et c'est un temps de mise à part, un temps où les activités que nous avons à faire normalement sont mises de côté. Et c'est intéressant de voir que dans la Bible, un homme a été également mis à part par Dieu. Il a été exactement conduit dans le désert. Et nous allons lire le début de son ministère que l'on trouve dans 1 Roi 17 à partir du chapitre 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. En fait, Dieu conduit Élie à son école, une école toute particulière, une école où il n'y a pas de certificat. Cette école, c'est l'école de la prière. Et pour cette école, il faut plusieurs conditions qui sont indispensables. D'abord, il faut à boire et à manger. Alors pour boire, il n'y a pas de problème parce que Élie est près d'un torrent. Mais pour le manger, c'est encore une autre chose. Est-ce que vous avez vu déjà des corbeaux? Alors à Genève, nous n'avons pas de corbeaux, mais nous avons des corneilles. Les corneilles, c'est de la même famille, c'est des corbeaux en plus petits. Mais est-ce que tu as déjà vu une corneille venir vers toi, t'apporter un bon steak bien saignant, ne pas le manger et te le déposer devant toi, ou un morceau de pain tout frais et le déposer devant toi sans le manger? Bien sûr que non. Dieu, on voit, prend soin de son fils, son ami Élie. Et Dieu va faire vraiment un miracle. Ça, c'est la première condition. Je crois que nous remplissons cette condition car nous recevons vraiment tout ce que nous avons ici dans notre pays, aussi bien la nourriture et l'eau, et nous pouvons que remercier Dieu car c'est une grâce qui vient de Dieu. La deuxième condition, c'est le silence. Élie va arriver vers ce torrent. Et c'est clair qu'il va arriver sans smartphone, sans télévision, sans ordinateur, et même il n'aura personne à qui parler. Et là, il va faire la seule chose qu'il peut faire, c'est-à-dire prier. Et il va prier cela pendant des mois. Tout ce temps-là n'est pas perdu, c'est un temps où Dieu forme Élie pour la prière. Élie deviendra un homme de prière. Il priera pour le fils de la veuve de Sarepta qui sera mort et qui ressuscitera grâce à la prière d'Élie. Il priera aussi pour que le feu descende sur l'autel au mont Carmel et Dieu interviendra. Et on voit que Élie a surtout un ministère qui est vraiment puissant. On rejoint tout à fait le passage qui se trouve dans Jean 14, verset 12, et c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors j'aimerais te poser cette question, mais qu'en est-il de toi? Est-ce que tu vois vraiment des actions vis-à-vis après que tu aies prié? Tu me diras tout de suite, et je le dirai peut-être même avec toi, je ne suis pas Élie. Tu n'es pas Élie. Cependant, la parole de Dieu dit quelque chose de tout à fait différent. Dans Jacques 5, versets 17 et 18, il est écrit « Élie était un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire que toi et moi.
Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alors j'aimerais te dire, saisis ces temps d'arrêt pour aller rencontrer le silence. Éteins tous tes appareils électroniques afin que tu puisses avoir du silence pour rencontrer ton Dieu. Et dans ces silences, apporte-lui ce que tu as dans ton cœur. Dis-lui ce que tu aimerais où Dieu intervienne. Prie pour les autres. Prie pour le corps médical, il en a besoin. Prie que Dieu les aide, les renouvelle dans leur force. Prie pour les autorités, pour les conseillers fédéraux, afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Finalement, laisse le temps à Dieu de te parler. Dieu est un Dieu qui parle, et Dieu est un Dieu qui veut te parler aujourd'hui. Laisse-lui le temps de te parler, car Dieu va le faire. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.